Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, accrochez-vous, parce qu'on plonge ensemble dans l'actu complètement fou du mercato. Vous savez, cette période où tout peut arriver, où un joueur peut passer d'un club à un autre en un claquement de doigts, où les rumeurs enflamment la toile, et où les dirigeants ne dorment plus pour boucler les plus gros coups. Des transferts inattendus, des feuilletons qui traînent, des deals qui tombent à l'eau à la dernière minute, bref, c'est la folie totale. Alors installez-vous bien, abonnez-vous, mettez un gros pouce si vous kiffez le mercato, et c'est parti pour faire le tour des infos les plus chaudes du moment. C'était attendu, c'est officiel depuis hier. Hugo Ekitike est un joueur de Liverpool. Le club de la Mersey a déboursé un peu plus de 90 millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant qui évoluait à l'Eintracht Francfort. Le Français, qui va rejoindre ses nouveaux partenaires actuellement en tournée en Asie, a choisi son numéro de maillot. Un numéro spécial, mais qu'il n'aura sur le dos que durant une courte période. Hugo Ekitike portera le 54 comme numéro d'équipe temporaire lors de sa tournée de pré-saison avec Liverpool. L'attaquant français a finalisé mercredi son transfert au Rays en provenance de l'Eintracht Francfort, sous réserve de l'autorisation internationale, et devrait désormais rejoindre l'équipe à Hong Kong. L'équipe d'Arne Slot affrontera l'AC Milan samedi, puis se rendra au Japon, où elle rencontrera Yokohama F. Marino avant de retourner dans le Merseyside, ont expliqué les pensionnaires d'Anfield dans un communiqué de presse. L'OL va enregistrer une nouvelle rentrée d'argent avec le transfert de Lucas Perry. Le portier brésilien va rejoindre Leeds en Premier League. Si on sait désormais que l'OL jouera en Ligue 1 cette saison, on ne sait en revanche toujours pas avec quelle équipe. Dans l'obligation d'alléger sa masse salariale, le club rhodanien devrait enregistrer encore plusieurs départs d'ici à la fin du mercato. Alexandre Lacazette a rejoint Saïd Benrahma à Neom, Le Penant s'est définitivement engagé à Nantes, Thiago Almada a été recruté par l'Atlético de Madrid, quand Ryan Cherki a rallié Manchester City pour plus de 36 millions d'euros. Nicolas Tagliafico est pour le moment sans club, et d'autres joueurs importants de l'effectif sont encore appelés à partir, Nico Tadze et Tolisso devraient, eux, rester. On pense plutôt à Malik Fofana, pisté par l'OM mais aussi le Bayern Munich et Liverpool, ou encore Jordan Verretou, qui va rejoindre Al Arabi au Qatar. A priori, un autre départ est maintenant bouclé, celui de Lucas Perry. Cité du côté de Monaco, Newcastle, l'AS Roma ou même l'AC Milan, le gardien brésilien va finalement poser ses valises du côté de Leeds, promu en Premier League. L'OL et le club anglais ont déjà trouvé un accord total pour un transfert moyennant 15 millions d'euros. L'OL ne touchera néanmoins que la moitié, en respect d'une clause incluse par Botafogo lors de sa signature à Lyon. Le club brésilien avait introduit un pourcentage à la revente de 50%. Perry va dire au revoir à ses coéquipiers et quitter le stage de l'OL dans les prochaines heures afin de boucler son transfert. Se pose alors forcément la question de son remplaçant. Hier soir, il se disait que Paulo Fonseca appréciait le prometteur Lorenzo Toriani, qu'il avait dirigé à l'AC Milan la saison passée. Âgé de 20 ans, il est aujourd'hui 3e dans la hiérarchie du club lombard. À voir si le départ de Perry pourrait accélérer cette piste, tandis que Ruben Kluivert devrait, lui, débarquer en défense. L'Argentin Buonanotte est aussi toujours courtisé selon nos informations. Marcus Rashford a consenti à un effort financier conséquent pour rejoindre son club de cœur, le FC Barcelone. Prêté par Manchester United jusqu'en juin 2026, avec une option d'achat fixée à 30 millions d'euros, l'international anglais a accepté de réduire son salaire de 30% afin de faciliter son arrivée en Catalogne. Manchester United refusant de prendre en charge une partie de ses émoluments, c'est Rashford lui-même qui a dû faire un pas en avant pour finaliser l'opération. Selon les informations du Manchester Evening News, l'attaquant touchera environ 12 millions de livres sur la durée du prêt, soit 13,8 millions d'euros. Un chiffre conséquent, mais bien inférieur à ce qu'il percevait à Manchester United. Ce geste témoigne de sa motivation à s'imposer au Barça, où il complète désormais le secteur offensif aux côtés de Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal. Un pari personnel, autant sportif que financier. Rashford aura un rôle important dans la rotation, grâce notamment à sa polyvalence. Promis à un grand avenir mais freiné par une grave blessure la saison dernière, Marc Bernal fait l'objet de nombreux intérêts cet été. Embouteillage oblige, le Barça cherche des portes de sortie à ses éléments les plus secondaires. Ansu Fati a déjà rejoint Monaco sous la forme d'un prêt avec option d'achat de 11 millions d'euros, tandis que Pau Victor est sur le point de rejoindre Braga contre un chèque de 15 millions d'euros. A priori, d'autres mouvements sont encore attendus, comme celui d'Oriol Romeu, invité à quitter le club expressément.
Le Barça n'est pas non plus contre l'idée de se séparer d'Andreas Christensen et de Gérard Martin, qui gardent une certaine cote sur le marché. Même si la tendance semblait s'être inversée pour Ronald Araujo, il faudra suivre le mercato de l'Uruguayen jusqu'à la fin. Quid de Marc Bernal? Membre de la fameuse génération 2007 du Barça avec Lamine Yamal et Pau Cubarsí, le milieu de 17 ans était appelé à prendre de l'épaisseur dans le groupe d'Hansi Flick la saison dernière. Une rupture des ligaments croisés a finalement contrarié ses plans et ceux de son club. D'après Sky Sport Italia, Bernal ne manque pas de prétendants puisque la Roma est sérieusement intéressée par son profil, alors que son contrat n'a toujours pas été renouvelé, il expire dans un an mais une prolongation était encore d'actualité dernièrement. Le média italien assure que des contacts ont même déjà eu lieu ces dernières heures entre le club et le Barça. Gian Piero Gasperini apprécie le profil du joueur, et sa capacité à développer de jeunes talents n'est plus à démontrer. De quoi convaincre Bernal? Pas pour sport. Si le média catalan confirme bel et bien l'intérêt de la Roma, en précisant que de nombreux clubs de Premier League, de Serie A et de Liga, dont le Betis, sont aussi sur le coup, il assure qu'un départ n'est pas d'actualité, ni dans le camp de Bernal, ni dans celui du Barça. Malgré une concurrence féroce au milieu, incarnée par Frenkie de Jong, Pedri, Fermin Lopez, Marc Casado, ou encore Gavi, l'idée serait de l'incorporer progressivement dans la rotation. Affaire à suivre, car d'autres clubs sont déjà prêts à lui offrir un statut plus important. Comme attendu, le Real Madrid a décidé de montrer les crocs sur le marché cet été. Après une saison agitée, marquée par des polémiques et des échecs dans toutes les compétitions majeures, les dirigeants meringues ont revu leur copie pour tenter d'insuffler un nouvel élan. Xavi Alonso a été nommé entraîneur, tandis que Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Alvaro Carra et le très prometteur Franco Mastantuono ont tous rejoint le club au cours des dernières semaines. Il est évidemment trop tôt pour mesurer l'impact de ces arrivées, mais ce dont on est à peu près sûr, c'est que le Real Madrid va désormais devoir se renforcer au milieu de terrain. Comme la saison passée, l'entrejeu méringué a promené d'importantes largesses lors de la demi-finale de Coupe du Monde des clubs face au PSG, 3-0. Alors que Jude Bellingham devrait effectuer son retour qu'en octobre en raison de son opération de l'épaule, ils ne sont que 4 à postuler comme titulaires, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, qui peut même jouer plus haut, l'arrivant Franco Mastantuono et Eduardo Camavinga. Dani Ceballos est lui condamné à un rôle de remplaçant, tandis qu'Arda Güler et Brahim Diaz sont des profils plus offensifs. Ces derniers mois, de nombreux noms de milieux de terrain ont ainsi circulé dans la presse madrilène, à commencer par ceux de Martin Rubimandi, transféré à Arsenal, Enzo Fernandez, qui restera bien à Chelsea, ou encore Angelo Stiller, Stuttgart, pour ne citer que. A priori, Xavi Alonso a désormais fait de Rodri son choix numéro 1. L'entraîneur espagnol est bien conscient des manques à ce poste, et le match face au PSG l'aurait plus que jamais alerté. D'après The Sun, le Real Madrid serait prêt à formuler une offre colossale à hauteur de 100 millions de livres sterling, environ 116 millions d'euros, pour le Ballon d'Or 2024, et dès cet été. En interne, on pense même que City pourrait se laisser tenter en cas d'énorme offre. Il y a de cela quelques semaines, certains médias espagnols assuraient que le milieu de 29 ans était ouvert à l'idée de ce nouveau challenge. Lui qui est né à Madrid, il est passé une saison à l'Atlético. Même s'il est difficile d'évaluer sa condition physique après plus de 10 mois d'absence, Alonso n'aurait pas de doute et ferait pression sur sa direction. Affaire à suivre. L'appétit de Chelsea sur le mercato est insatiable. Et pas uniquement dans le secteur offensif. Selon les informations de Sky Sport, le club londonien est en négociations avancées avec l'Ajax Amsterdam pour le recrutement de Jorel Atto, le défenseur central de l'Ajax Amsterdam. Âgé de 19 ans et titulaire depuis déjà 2 saisons avec le club néerlandais, il est l'une des révélations de l'Eredivisie et a déjà obtenu 6 caps avec son équipe nationale. Chelsea a fait savoir qu'il était prêt à offrir 50 millions d'euros pour le joueur, capable de jouer également latéral gauche. L'Ajax Amsterdam serait prêt à le lâcher contre 60 millions d'euros, et les négociations se sont intensifiées aujourd'hui entre les deux clubs. Malgré un secteur défensif déjà bien chargé, et où plusieurs éléments sont sur le départ, les Blues continuent leur stratégie gloutonne sur le marché des transferts. Quand le Real Madrid s'attaque à l'un de vos joueurs en fin de contrat dans un an, il y a de quoi trembler. D'autant que la Casablanca s'est fait une spécialité d'attendre les fins de bail pour récupérer des joueurs de classe mondiale, comme ce fut le cas avec Kylian Mbappé et plus récemment avec Trent Alexander-Arnold. Liverpool a donc expérimenté la chose et veut éviter que pareille mésaventure se produise avec son défenseur français Ibrahima Konaté. En fin de contrat en 2026,
l'international tricolore de 26 ans n'a jusqu'à présent pas donné suite aux tentatives d'Erez pour une prolongation de contrat. Et le Real Madrid est une destination qui l'inspire. Toutefois, selon nos informations, Liverpool n'a pas baissé les bras et a envoyé une nouvelle offre de prolongation. Une offre à la hausse bien évidemment. De quoi faire réfléchir Konaté? Proche de rejoindre Liverpool cet été, Alexander Isak est finalement resté à quai. Mais le Suédois, qui est dans le viseur d'Al Hilal comme révélé sur notre site, pourrait encore changer d'air d'ici à la fin du mercato. Les Magpies, qui veulent le garder, espèrent qu'il restera. Ce jeudi, les Toons ont pourtant annoncé son absence lors de la tournée estivale du club en Asie. Eddie Howe dispose d'une équipe presque entièrement en forme, mais Alexander Isak est absent en raison d'une blessure mineure à la cuisse, peut-on lire sur le compte X des Toons. Ce qui relance plus que jamais les rumeurs et les spéculations au sujet de son avenir.